Alors aujourd'hui, de la grande visite dans nos studios, on reçoit Cynthia qui vient nous parler de bouffe libanaise. Foufoufoufoufoufcast. On s'en fout. Alors ce matin, on reçoit un invité de marque, Cynthia Hayek, qui possède un globe. Ben oui, c'est sûr qu'elle possède un globe. C'est sûr qu'elle possède un globe terrestre. Alors ce matin, on reçoit un invité de marque, Cynthia Hayek, une blogueuse qui possède d'ailleurs son blog Globe Croqueuse. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Cynthia, bienvenue chez nous, bienvenue au premier Foodcast. Merci beaucoup. Écoute, je voulais t'inviter ce matin parce que tu es de retour du Liban. D'un super voyage gourmand que tu as fait cet été. Tout à fait. Alors, je me suis dit, tiens, on va parler justement de cuisine libanaise. Et on est super chanceux parce que tu nous as apporté un déjeuner libanais, c'est ça? Exactement, un déjeuner libanais qui est souvent salé, en fait, comme tu remarques. C'est beaucoup de fromage, de pain. On n'est pas très sucré le matin. Ah, OK. Donc, peux-tu me décrire un petit peu ce qui se retrouve sur la table ce matin? Alors, on a des petits sandwichs de pain libanais avec du fromage halloum, Okay. avec de la menthe et des olives. On aime bien faire ça. Et puis à côté, j'ai mis du thym que j'ai trempé avec de l'huile d'olive. Et donc, en général, on prend notre morceau de pain avec notre morceau de fromage et puis on le trempe dans le thym et l'huile d'olive et puis on savoure ça. C'est vraiment très, très bon le matin. C'est dommage que les gens à la maison ne puissent pas se sentir. C'est dommage qu'on ne soit pas en odorama parce que le thym et l'huile d'olive, c'est absolument c'est superbe comme senteur là, ce matin. Et puis, tu nous as aussi apporté des petits rouleaux, hein? Oui, ça, c'est des petits rouleaux au fromage qu'on ne mange pas forcément le matin. Okay. Mais j'avais envie de faire un petit mélange aujourd'hui, faire un petit peu goûter à tout. Donc, c'est des rouleaux au fromage avec un peu de thym aussi à l'intérieur. Et c'est juste mis au four, donc ça croustille. C'est vraiment bon. Et puis ça, en général, on les mange, pour te dire combien on mange, ça, c'est juste l'apéritif en général. Et ça se mange sans faim. C'est un bon point que tu fais là parce que la cuisine libanaise, c'est une cuisine qui est quand même très riche, qui est très savoureuse, bien entendu, très épicée. J'aimerais ça qu'on fasse un petit survol, justement, par exemple, des médzés. Ouais. C'est quoi un médzé? Un médzé, en fait, c'est un repas qu'on partage à plusieurs. Et l'idée, c'est d'avoir plein de petites assiettes sur la table. En fait, personne ne commande vraiment un plat pour lui-même. Okay. C'est que des choses qu'on partage. Donc, on va piocher dans les petites assiettes qui sont au milieu de la table. Et c'est à la fois comme un petit peu des trempettes, comme le hummus ou le caviar d'aubergine, ce qu'on appelle le mtabal. Donc, c'est une purée d'aubergine, en fait. En général, il y a ça. Il y a des salades. Il y a des petites bouchées comme les rouleaux qu'on voit ici. Ouais. Mais ça peut être aussi comme des petits pains à la viande, de la viande hachée. Il y a un petit peu de tout. Et puis, on pioche chacun dans les assiettes. On se sert. Les assiettes survolent la table à droite, à gauche. C'est très convivial, en fait. C'est très chaleureux. Et puis, en général, on fait ça... en général, tous les dimanches, en fait. Tous les dimanches midi, on se retrouve tous dans un restaurant ou chez quelqu'un. Et puis, on fait ça. C'est délicieux. Et puis le piège, c'est que on mange, les assiettes continuent d'arriver. On ne sait pas quand est-ce que c'est la fin, parce qu'en général, c'est la personne la plus âgée à la table qui passe la commande. Donc en général, le grand-père, par exemple, qui lui passe la commande, il dit tout ce qu'il veut. Et puis ça arrive et on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. Donc, fait que c'est très festif. C'est un truc qui est vraiment rassembleur, c'est ça? Très. Puis, justement, au Liban, est-ce que c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans la majorité des commerces? Si moi, je vais au Liban, est-ce que c'est un truc que je retrouve dans la majorité des restaurants, par exemple? Ah oui, tu vas trouver ça partout. Vraiment partout. Puis moi, je peux commander de façon très conviviale, comme ça. Si on va, mettons, en couple, ben, je peux commander un médzé pour 2. Oui, tout à fait. Okay, tu commandes. En fait, le menu, en général, ne tombe dans la main que des hommes qui sont à la table. Okay. Parce qu'en général, c'est l'homme qui invite. C'est très galant, voilà. Très galant, absolument. Donc, c'est l'homme qui a le menu dans les mains et c'est lui qui passe la commande. Donc, on peut faire ça à 2. Enfin, on peut pas besoin d'être 10 pour faire un médzé, mais c'est tout aussi bon à 2. Puis, parce qu'à Montréal, on a quand même on a quelques établissements qui offrent ce type de restauration-là, si je ne me trompe pas, right? À Montréal? Oui. Il y en a quelques-uns qui font ça, oui. Par exemple, tu peux aller au Garage Beyrouth, par exemple, ou au Ziara, qui est ouvert au 10-30, qui est très bon aussi. Tu as le restaurant La Sirène, qui est plus vieux aussi, qui offre ça.
Après, il faut savoir que la cuisine libanaise, elle est quand même un peu influencée par tous les pays qu'il y a autour, donc la Turquie, la Grèce, la Syrie. Et tu as aussi le Casamaza qui est plus d'influence syrienne, qui offre des mezzés qui sont vraiment bons à Montréal. Donc tous ces restaurants-là, tu peux aller faire. Fait que je pourrais vivre l'expérience ici même à Montréal. Tu pourrais. Ça, c'est vraiment super. Puis justement, en parlant de cuisine méditerranéenne, j'imagine qu'on parle aussi de poissons. Parce que, bon, est-ce que ça se retrouve dans les médias ou c'est comme des plats qui sont à part ou différents, ça? En général, le poisson, on va vraiment le manger dans les restaurants qui sont en bord de mer. Donc, c'est pas la spécialité de tous les restaurants quand tu vas au Liban, mais quand tu es en bord de mer, les gens aiment beaucoup aller prendre du poisson frit. Donc, en général, c'est des petits rougets qui sont frits en entier et que tu manges en entier. Mais ça rentre dans le mezzé en fait. Le mezzé en général est soit suivi après les petites assiettes, on sert les grillades pour ceux qui ont encore la place de manger les grillades et sur les restaurants qui sont à bord de mer, ça va être plutôt les poissons frits et c'est vraiment très bon. Tu as un grand poisson au four en général qui est servi et puis plein de plats de petits poissons frits à manger en entier que tu trempes dans le hummus ou que tu manges avec les pois chiches. C'est un délice, ou bien avec une sauce spéciale qu'on appelle le talator, qui est en fait une crème de sésame avec du citron, qui est assez riche, assez lourde, mais qui est vraiment très savoureuse. En général, on finit par manger la sauce avec le pain. Puis, justement, est-ce qu'on réussit à se rendre jusqu'au dessert? Très difficilement, ouais, mais il faut un petit peu d'endurance, il faut avoir l'habitude, mais on gagne vite, c'est pas le problème. Le dessert, on a toujours un petit peu de place. Dans les grands restaurants, après le mezzé, en fait, on ne commande pas de dessert. C'est vraiment inclus toujours dans le repas au Liban qu'il va y avoir un dessert, peu importe, même si tu ne le commandes pas, c'est pas vraiment quelque chose que tu payes en fait. Ils amènent forcément des fruits sur la table. Beaucoup de pastèques en été, beaucoup de melons. En fait, c'est ça le truc pour digérer. Un peu de fruits avant de passer à l'autre étape, c'est Exactement. Ça? Mais il y a quand même toujours une spécialité, un dessert spécial qui arrive aussi. Ça dépend en général des endroits où tu vas. Mais il faut savoir que les desserts libanais sont beaucoup à base de semoule et de sucre et beaucoup de pistaches ou tout ce qui est à base de lait caillé. En fait. Donc c'est aussi un petit peu lourd, mais c'est délicieux. Parce que le dessert qu'on connaît tous, c'est le baklava, par exemple. Ouais, le baklava, mais ça, c'est moins servi. On va plus aller le manger quand tu vas aller voir quelqu'un chez lui, prendre le café à 5 heures. Ils vont te servir un petit peu de baklava. Mais si tu vas au restaurant, ça va vraiment être les desserts un peu plus dans les plats, en fait, on va dire. Vraiment quelque chose qui plus sert. typique. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'on boit? Alors, à table, on boit de l'arak. L'arak, ouais, c'est un petit peu comme du pastis, on va dire, mais beaucoup plus à l'anis, en fait. Il y a beaucoup d'anis à l'intérieur, donc c'est un alcool assez fort qu'on met dans un petit verre et on rajoute de l'eau avec des glaçons. C'est très, très bon. Et ça monte très vite à la tête, mais c'est délicieux. C'est délicieux. Et en fin de repas, le fameux café, ce qu'on appelle le café turc, en fait, qui est un café vraiment très noir, très amer, et qu'on mélange parfois avec de la cardamome si on aime ça. Et il y a toujours un homme qui s'occupe de servir le café dans le restaurant. Donc il se balade entre les tables avec son café, ses petites tasses, il fait des bruits avec ses tasses, il les fait se cogner entre elles pour dire qu'il est en train de passer. Et puis tu lèves la main si tu veux du café, hop, tu poses la tasse et puis il te sert ton café noir. Puis si on ne veut pas boire de café, tu m'as déjà fait goûter à quelque chose d'absolument extraordinaire, on peut boire un café blanc. Un café blanc qui n'a rien à voir avec du café, mais qui est de l'eau chaude avec de l'eau de fleur d'oranger, ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment bon. C'est un peu comme une infusion de type de thé, c'est ça? Hein? Ouais, c'est un petit peu plus, ça se rapproche plus de l'infusion, mais on va commander ça en fin de repas. Où on peut boire ça aussi à la maison le soir, on aime bien ça à la place de la petite tisane du soir, mais souvent en fin de repas on peut prendre ça si on ne boit pas de café. C'est vraiment super. Ben écoute, ça nous donne envie d'aller au Liban. J'imagine que tout ce qu'on a parlé ce matin, ça se retrouve généralement dans la majorité des établissements de restauration. Oui, tu peux au Liban, tu retrouves ça un petit peu partout. Ici à Montréal, donc c'est les restaurants que je t'ai cités. Pour tout ce qui est mets du matin, je recommande vraiment le Bardadi qui est sur Guy et Lincoln, qui fait vraiment les meilleurs en fait
ce qu'on appelle les manouches. C'est comme une pâte à pizza avec ce thym dont je t'ai parlé avec l'huile d'olive, mais quand ça passe au four, ça prend encore plus de goût, encore plus de saveur et ça sent vraiment très bon. Donc je vous conseille d'aller la goûter là-bas. Et sinon, pour faire vos courses et retrouver tous les produits dont je vous ai parlé, le pain, le fromage, le thym, tout ça, vous retrouvez au supermarché à Denys. Vraiment, ça se retrouve. L'eau de fleur d'oranger, pareil. Ils ont toutes les spécialités, même les baklava, tout ça. C'est vraiment super. Ben, nous, on va en profiter pour manger un peu parce que tu nous as amené des superbes plats. Et puis, je rappelle aux gens qui peuvent te suivre sur ton blog globecroqueurs.wordpress.com ou via tes différents médias sociaux. Tu as une page Facebook pour ton blog, Instagram, Twitter. Donc, vous allez aller voir des superbes photos et vous pourrez voir justement un petit peu son voyage cet été au Liban parce que tu as mis beaucoup de photos. Donc, vous pourrez voir un petit peu de quoi on parle quand on parle de cuisine libanaise. Oui, et puis sur On s'en fout aussi, je vais mettre des petites recettes, ces petits rouleaux croustillants qui sont sur la table. Qui se retrouvent d'ailleurs sur ton profil. C'est super. Donc sur ce, nous on va aller manger. Puis je te remercie beaucoup Cynthia, puis c'est sûr qu'on va se reparler parce que si tu apportes de si bonnes choses comme ça, on va te réinviter à nos foodcasts. Merci. Avec plaisir. Foodcast. On s'en fout.